RCF. Bonjour à tous, très bon réveil, place à votre journal local en Champagne en ce 10 février. Au sommaire, le diocèse de Châlons lance Renaître, un parcours spirituel du mercredi des Cendres à la fête de la Pentecôte pour revivre le chemin des catéchumènes et vivre une véritable renaissance. Les écrans et toi, comment ça va ? C'est le thème du Safer Internet Day qui a lieu ce mardi 10 février, présentation de cette journée. Mais tout d'abord, un point sur la météo. Près de chez vous en Champagne, un temps nuageux et humide, surtout ce matin, quelques averses de pluie sont attendues sur une majeure partie du territoire de la Marne, de l'Aube et de la Haute-Marne. Pour cet après-midi, un temps plus calme et toujours aussi nuageux. Côté Mercure, il fait doux de nouveau, 5 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 6 et 8 degrés, de 6 degrés à Sainte-Menehould jusqu'à 8 degrés du côté de Cézanne et Nogent-sur-Seine. Pour cet après-midi, 11 à 12 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Le diocèse de Châlons propose un nouveau parcours spirituel intitulé Renaître pour accompagner les fidèles de l'entrée en carême jusqu'à la fête de la Pentecôte. L'évêque de Châlons, Monseigneur Franck Javary, nous explique ce qui distingue ce parcours des traditionnels parcours de carême. Cette année, il nous propose d'accompagner en fait tout le grand mouvement liturgique qui va donc du mercredi des Cendres jusqu'à Pâques et jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire carême et temps pascal. Et ça change tout. Ça veut dire qu'en fait, on va passer plus de temps à réfléchir, à partager pendant le temps pascal que pendant le temps du carême. Carême, 40 jours, temps pascal, 50 jours. Et on propose donc un grand accompagnement de toute cette période liturgique fondamentale. Le diocèse invite ainsi chacun à revivre le chemin des catéchumènes et à recevoir cette naissance comme une véritable renaissance. Monseigneur Franck Javary. On voulait justement pas se limiter au carême. Au fond, nous les catholiques, on est habitués à faire des efforts de carême. Très bien. Et puis à Pâques, Jésus est ressuscité, c'est la fête, voilà. Et puis après, il y a ce temps pascal dont on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on a un peu l'impression qu'on revient déjà au temps ordinaire, alors qu'en fait, dans la sagesse de l'Église, avec les apôtres qui ont connu Jésus ressuscité, il y a eu une sorte d'infusion de cette présence de Jésus ressuscité, et puis ils se sont préparés à la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire à être renouvelés dans le don de l'Esprit Saint. Et nous, on voudrait faire pareil. Et du coup, pour renaître. Alors renaître, ça veut dire que d'abord, on est déjà né. Notre naissance, c'est le baptême. Notre renaissance, c'est chaque année de se laisser transformer, renouveler, rajeunir aussi par la résurrection et le don de l'Esprit Saint. On va mettre nos pas dans les pas des catéchumènes, ce qu'ils vont vivre, c'est-à-dire le baptême, la communion, la confirmation, nous voulons le revivre avec eux. Eux, ils vont naître par la naissance du baptême, nous voulons avec eux renaître, c'est-à-dire être renouvelés dans notre baptême, mais aussi notre communion, notre confirmation. Chaque fois, il y aura un écho avec ce que vivent nos frères et sœurs catéchumènes. Les équipes paroissiales se réuniront tous les 15 jours du mercredi des Cendres à la fête de la Pentecôte selon un calendrier précis afin de partager ce parcours pas à pas. Et pour ceux qui le souhaitent, cette aventure fraternelle pourra se prolonger bien au-delà de la Pentecôte. Ce mardi 10 février, journée du Safer Internet Day, autrement dit la journée internationale pour un Internet plus sûr. Créée en 2004 par la Commission européenne, cette journée est traditionnellement organisée le deuxième mardi du mois de février. Cet événement annuel de sensibilisation aux usages responsables du numérique est destiné aux jeunes, mais aussi à leurs familles et aux communautés éducatives. Cette 23e édition propose une réflexion autour du thème « Les écrans et toi, comment ça va ?» Les précisions de Justine Maujean, professeure de français et référente harcèlement au lycée Saint-Jean-23 de Reims. Ce thème invite chacun à réfléchir à sa relation avec les écrans et à leur impact sur le bien-être, le sommeil, la concentration, les relations avec les autres ou encore la santé mentale. L'objectif est de promouvoir un Internet plus sûr, plus respectueux et plus responsable. Et si Internet est un très bel outil de travail ou même de loisir, il regorge aussi de véritables dangers.
Internet a énormément de côtés positifs. S'informer, communiquer, apprendre, se divertir. Mais il faut aussi connaître les risques pour pouvoir s'en protéger. Il y a bien sûr la question de la protection des données personnelles, comme les photos, les vidéos ou les informations privées qui sont diffusées et stockées. Il y a aussi la désinformation, les contenus choquants. Et il ne faut pas négliger l'impact sur la santé mentale. Une forte dépendance aux écrans peut entraîner un mal-être, voire une dépression chez les adolescents. Et puis, il y a le cyberharcèlement. Derrière un écran, on oublie parfois qu'il y a une vraie personne sensible de l'autre côté. Pour les plus jeunes, victimes d'Internet et en particulier du cyberharcèlement, des solutions existent. Justine Maujean. Il faut en parler à un adulte de confiance, un parent, un professeur, un CPE ou une infirmière. Il existe aussi des plateformes et des numéros d'aide spécialisés comme le 3018. Et il faut évidemment conserver les preuves en faisant des captures d'écran. Des propos recueillis par RCF Reims-Ardennes. En cas de problème, un numéro à retenir, le 3018. Au lycée Saint-Jean-23 de Reims, par exemple, plusieurs conférences ont été organisées ces derniers jours. Une pour prévenir des risques du cyberharcèlement, une sur l'usage des réseaux sociaux et une sur la santé mentale. Par ailleurs, vendredi dernier, l'établissement a organisé une journée sans portable. Un vrai sujet d'actualité ces derniers temps. Autre sujet d'actualité, c'est du côté de Châlons-Champagne et ce nouvel équipement au service du bien-être animal à Châlons-Champagne. Samedi dernier, la municipalité a inauguré le parc canin du Mont-Héry, un espace sécurisé et aménagé pour répondre aux besoins des propriétaires de chiens. Élus, habitants du quartier et amoureux des animaux étaient réunis pour l'ouverture officielle. Le maire sortant, Benoît Apparu, a rappelé l'importance de concevoir des espaces publics équilibrés, favorisant le vivre ensemble, le respect des usages et la tranquillité de tous. Un lieu pensé aussi comme un espace de rencontre et de responsabilisation avec des équipements adaptés, à savoir point d'eau, sac pour les déjections et entretien réguliers. Présente lors de l'inauguration, la CPA de Fagnières a salué cette initiative municipale et profité de l'événement pour sensibiliser le public à l'adoption responsable et au respect de l'animal en ville. Toujours à Châlons-Champagne, une collecte de sang est organisée ce mercredi 11 février, à savoir demain, au Messe des entrepreneurs. Les donneurs sont attendus de 10h30 à 13h puis de 14h30 à 18h30. Sur place, l'ensemble du parcours de l'accueil à la collation dure entre 45 minutes et 1 heure. Un geste simple qui peut permettre de sauver jusqu'à 3 vies. Dans l'Aube, à Troyes, l'université de technologie de Troyes lance un bachelor en intelligence artificielle accessible dès le bac, une formation en 3 ans reconnue au niveau licence qui répond aux besoins croissants des entreprises. Les candidatures sont ouvertes sur la plateforme Parcoursup. Et un mot de sport du côté de Saint-Dizier en Haute-Marne. Le duathlon revient en force. La 15e édition se tiendra le dimanche 1er mars prochain, organisé par le COSD Triathlon avec la ville. Bragarde, un rendez-vous ouvert à tous, des plus jeunes aux sportifs confirmés, avec plusieurs courses au programme mêlant course à pied et cyclisme tout au long de la journée. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 27 février, alors que près de 80 bénévoles seront mobilisés pour encadrer l'événement qui avait réuni plus de 200 participants lors de la dernière édition. Fin de cette édition locale en Champagne, dans la Marne, dans l'Aube et dans la Haute-Marne. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. L'actualité en continue sur nos réseaux sociaux à travers notre page Facebook, X et bien sûr notre compte Instagram et notre chaîne YouTube, sans oublier notre site internet rcf.fr. À ne pas manquer l'ensemble de la semaine, du lundi au vendredi, les midis RCF près de chez vous, c'est de midi à 14h, sans oublier RCF près de chez vous le soir de 19h10 à 20h, juste après votre magazine régional du 18-19 en Champagne-Ardenne. D'ici là, très bonne matinée à l'écoute de vos programmes sur RCF.